Shalom à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Pourquoi le grand prêtre doit-il ou devrait-il mourir pour un innocent? Voilà une étrange présentation, une étrange logique que l'on retrouve dans la Torah, à moins que ce soit peut-être plutôt un message prophétique, plus subliminal, plus caché, dissimulé. Alors, si le coupable de meurtre est jugé en général sans appel à la peine capitale, pour celui qui en revanche tue sans en avoir l'intention préalable, eh bien il en va différemment. Mais lisons ce qui se rapporte à cela dans les chapitres 35 des Nombres, versets 20 à 25. Si un homme pousse son prochain parce qu'il le déteste, s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation et que la mort s'ensuive, ou s'il le frappe de sa main par hostilité et que la mort s'ensuive, celui qui a frappé sera mis à mort. C'est un meurtrier. Le rédempteur du sang ou le vengeur de sang mettra à mort le meurtrier quand il le rattrapera. Alors un homme reconnu coupable d'un meurtre par préméditation est en principe donc condamné à la peine capitale, à la peine de mort. Alors évidemment en France, depuis l'abolition de la peine de mort il y a une quarantaine d'années, ce genre de cas de figure amène à une condamnation plutôt à perpétuité, pour toujours. En tout cas, au moins sur le papier, car plus personne n'effectue en réalité de peine réellement à perpétuité. Peut-être 20 ans, 30 ans, mais guère plus. Bref, dans la Torah, la peine est sans appel pour un meurtre commis avec la haine dans le cœur, une préméditation tout à fait avérée. Cependant, pour un meurtre par inadvertance, sans haine au préalable ou sans préméditation, eh bien la peine capitale est commuée en une sorte d'exil dans l'une des 6 villes dites de refuge indiquées dans la Torah. Il est alors formellement interdit à l'intéressé d'en sortir sous peine d'être alors poursuivi et mis à mort sans aucune autre forme de procès. Et la fin de cet exil forcé, si on peut dire, est prononcée justement à la mort du souverain sacrificateur, du grand prêtre. N'est-ce pas là une étrange procédure qui nous est présentée ici, dans ce cas de figure? Qu'en retenir alors pour nous qui vivons au XXIe siècle, bien loin de toutes ces considérations? Faut-il y voir une dimension en filigrane qui serait davantage prophétique? En effet, si un homme a provoqué la mort d'un autre sans que sa conscience l'accuse, ou qu'il ait été son ennemi auparavant, si même sur le plan moral il est, pour ainsi dire, reconnu innocent, pourquoi alors une telle condamnation, un tel exil, au demeurant conditionné d'ailleurs à la vie restante du grand prêtre? N'aurait-on pas, dans ce cas de figure, plutôt fixé une période d'exil déterminée, identique pour tous, identique en tout cas pour ce cas de figure? Car en l'occurrence, la période d'exil donc peut être assez courte ou à l'inverse, plutôt longue selon l'âge du grand prêtre. Pourquoi donc les juges dans ce type d'affaires ou de droit commun font-ils là intervenir l'avis du grand prêtre pour boucler une affaire qui finalement ne le concerne pas? Rachi, grand commentateur du Moyen-Âge, y voit une responsabilité indirecte du grand prêtre qui devait prier pour qu'aucun meurtre n'intervienne au cours de son mandat. Sauf que si le grand prêtre a failli dans son rôle d'intercesseur, ce n'est pas lui finalement qui se trouve condamné, mais le justiciable qui voit sa peine prolongée sans qu'il puisse y faire finalement quoi que ce soit. Pire, si cet homme a commis un meurtre en ayant une conscience pure, pourquoi le condamner et lier sa peine à la vie même ou à la mort du grand prêtre? C'est là que peut-être il nous faut avoir un discernement de la portée prophétique de cette ordonnance toute singulière et lire en filigrane un message de la part de Dieu. La mort préméditée ou accidentelle d'un homme n'est jamais ici à comprendre comme réparable sans que du sang soit versé, celui évidemment d'un autre homme. Le coupable paie par sa vie le sang qu'il a volontairement versé.
Mais pour la mort involontaire ou accidentelle d'un individu, d'une manière ou d'une autre, il doit y avoir également réparation, également que du sang soit versé. Et évidemment, ce sang, c'est celui d'un autre. C'est ce que signifie peut-être en clair l'attente patiente de la mort du grand prêtre par le justiciable qui se trouve là en exil. Ce dernier peut ainsi méditer le poids que représente la vie et la mort d'un homme, même s'il n'en porte pas la responsabilité morale directe, ou si sa conscience ne l'accuse pas. In fine, c'est quand même le grand prêtre qui paye, d'une certaine manière, de sa vie la réparation pour la mort de celui qui avait été tué ou qui était mort. Or, le Mashiach, Yeshua, incarne notamment le rôle de grand prêtre qui intercède pour le salut du peuple. Et Yeshua est celui qui se livrera lui-même à la mort pour expier les péchés de ceux qui se confient en lui. D'une certaine façon, il intercède et accomplit en même temps la rédemption pour le sang qui a été versé. Comme le précise à sa façon l'auteur de la lettre aux Hébreux, nous lisons en Hébreux 7, versets 21-26, nous lisons « Le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Yeshua est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Alors évidemment, au-delà de la dialectique de l'auteur de la lettre aux Hébreux, il nous faut nous poser à nouveau la question, pourquoi le grand prêtre doit-il mourir pour un innocent? Eh bien la réponse est plus subtile finalement, car elle pointe vers le Mashiach, vers le Messie qui est venu en la personne de Yeshua. Eh bien, qu'en ce Shabbat nous puissions méditer encore sur cette considération que nous trouvons dans la Torah. Shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.